Salut, j'ai lu le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini, qui est sorti jeudi 3 octobre et qui était déjà 5e des ventes sur Amazon la veille de sa sortie. C'est dire à quel point Fabien Olicard fait absolument ce qu'il veut du temps. Toi qui n'as pas encore lu ce livre, j'essaie de te livrer une analyse la plus complète et compréhensible possible, sans pour autant m'attarder trop dans les détails et te spoiler le livre. Dans cette vidéo, je compare pas mal le livre de Fabien à Getting Things Done de David Allen, qui est le grand Manitou en matière de productivité, parce que c'est un livre très connu et que les deux titres pourraient donner l'impression de livres assez similaires alors que ça n'est pas le cas. Le seul vrai point commun qu'ils ont, c'est le rapport au temps et à l'organisation. Pour être totalement transparent, je connais Fabien, j'ai reçu gratuitement le livre de l'éditeur sans qu'il me soit demandé quoi que ce soit en échange, donc regardez cette vidéo comme vous regarderiez une vidéo de n'importe quelle booktubeuse. C'était un livre que j'attendais avec impatience, parce que j'imagine que la plupart des gens sont impressionnés par tout ce qu'il accomplit en une année, mais quand on le connaît, c'est encore plus impressionnant, parce que déjà, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup fait seul pendant des années, donc évidemment, il faisait pas la technique de ses spectacles en étant sur scène en même temps, et il a aussi eu des collaborateurs à la mise en scène, mais sinon, encore jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, il a vraiment porté un certain nombre de projets plutôt seul, alors que vu de l'extérieur, on pouvait penser qu'il avait au minimum une équipe d'assistants ou de sous-traitants à plein temps. Franchement, de ce que j'ai vu, même si j'ai évidemment pas tout vu, à part à une occasion, c'était pas très intéressant qu'il délègue, c'était même mieux qu'il fasse tout lui-même. C'est courant chez les personnes qui ont commencé sans capital financier, qui sont curieuses de tout, elles ont appris à faire énormément de choses elles-mêmes, et c'est souvent pas intéressant de déléguer. Mais le plus fou, c'est que malgré tout ce qu'il réalise, c'est quelqu'un qui ne donne vraiment pas l'impression d'être pressé. C'est quelqu'un qui peut sortir une vidéo par jour pendant 1 an et sortir tout court. C'est-à-dire que je le voyais quand même à une grande partie des événements auxquels j'allais, et j'ai même appris en lisant ce livre qu'il avait participé à un programme interne chez YouTube dont j'avais jamais entendu parler. Et quand je le vois pour tourner une petite séquence vidéo en coup de vent sur 30 minutes par exemple, pendant que je range le matériel, il commence à me parler d'autres trucs, moi je regarde pas l'heure parce que je me dis de toute façon, il a plus d'impératifs que moi, donc il coupera quand il a besoin. Et je me retrouve à discuter 1 heure de plus avec lui, et c'est moi qui me retrouve ensuite à me dire « Merde, mais il faut que je rentre chez moi faire le montage en fait », et c'est moi qui me retrouve à courir. Et lui, ça a pas l'air de le perturber dans son organisation, donc ça fait des années que je me demande pourquoi et comment. Il y a 3 aspects dans ce livre. Premier aspect, une description honnête et personnelle du système que Fabien utilise pour optimiser son temps et surtout trouver son équilibre via des mantras, et en même temps une invitation à créer son propre système. Deuxième aspect, l'historique de comment il en est arrivé là, des anecdotes qui montrent le bénéfice qu'il tire de ce système par rapport à d'autres personnes qui sont exactement dans les mêmes situations, avec les mêmes informations à disposition, mais qui n'ont pas ce système. Et troisième aspect, des techniques simples et efficaces, voire simplement de très bonnes astuces, qui peuvent s'appliquer au plus grand nombre, mais qui restent totalement à la carte. Le livre est disponible au format électronique, je le signale parce que je trouve que c'est toujours un plus. Je préfère, à titre personnel, je suis pas du tout attaché à l'objet livre, comme on dit, bien au contraire. Donc croyez-moi quand je vous dis que c'est un très bel objet, couverture souple de qualité avec rabat, format broché bien sûr, vernis sélectif sur la première de couverture. Il y a pas mal de contenu, quasiment pas de redondance, et on voit que c'est un adepte de la lecture rapide parce que le texte est visuellement très bien hiérarchisé, donc ça peut se lire vite. Moi, exercice compris, et alors que je lisais surtout dans les transports en commun, j'ai mis 4 heures. Je commence par les points négatifs selon moi, vous allez voir c'est subjectif. Je fais ça déjà parce que c'est plus court et moins fondamental que ce qui m'a plu dans le livre, donc je peux pas terminer par ça. Et je pourrais même ne pas en parler, mais il y a toujours des esprits retors pour trouver que l'unanimité, c'est quand même très étrange. Faut arrêter avec ce sophisme du juste milieu. Oui, tu dis qu'il faut pas boire d'acide sulfurique, mais je trouve ça un peu péremptoire. C'est bizarre que tu sois aussi unanime sur l'ingestion d'acide sulfurique. Il peut pas y avoir que des désavantages, il y a forcément des cas où ça peut être intéressant. Va alors boire de l'acide sulfurique et fous-nous la paix, quoi. Il y a encore une fois, comme souvent dans ce type de livre, des métaphores un peu exagérées, voire des formules marketing, on dira, surtout au début. Ça me gêne pas tant pour ma propre lecture, ça me gêne d'une part parce que je sais que ça risque d'envoyer des gens qui vont par ailleurs adorer ce livre pour ce storytelling justement sur des pistes de compréhension inefficaces qui risquent un peu de les entretenir dans une vision magique du truc, qui ne les aide pas à appliquer correctement la méthode. Utiliser des images un peu exagérées, ça me paraît toujours antagoniste au fait de donner des exercices pratiques et de dire aux lectrices et aux lecteurs ne passez pas à la suite tant que vous n'avez pas fait cet exercice d'évaluation ou de visualisation.
Et je trouve que ça dessert aussi le fond du livre vis-à-vis de gens qui auraient bien besoin de ce genre de livre. Des gens qui ont une image d'eux-mêmes comme des gens extrêmement rationnels, des gens qui surévaluent souvent beaucoup leur rationalité et qui, dans cette rationalité ou pseudo-rationalité, cherchent à combler un manque et le font mal en plus, alors que ce genre de livre pourrait justement leur être utile pour combler ce manque. Je sais par exemple que ce genre de personne peut bloquer et démonter le livre rien que sur son titre en disant « Votre temps est infini, non c'est pas possible, on n'est pas éternel, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc Fabien Olicard fait des promesses qu'il peut pas tenir, donc c'est un escroc. » Et le problème c'est que j'ai envie de défendre ce livre face à des gens comme ça, mais ils se mettent à critiquer ce genre de formule dans un cadre tellement restreint que oui, forcément, factuellement, ils ont raison, donc je vais même pas rentrer dans cette querelle sémantique. J'aime mieux quand on évite les formules métaphoriques un peu trop imprécises dans un livre qui se veut pratique, mais d'un autre côté, peut-être que si Fabien Olicard avait fait spécifiquement attention à ça, ça n'aurait pas plu à la cible principale du livre et les gens auraient quand même trouvé d'autres trucs pour pinailler. Donc au final, peut-être qu'il faut pas trop se préoccuper de ça et juste espérer que quelques-unes de ces personnes se sortent le balai qu'elles ont dans le cul. Je suis désolé de passer autant de temps à parler de ça, mais je sais que certaines personnes qui me suivent sont également beaucoup à l'écoute de figures du milieu sceptique qui ne manqueront pas de s'attarder sur ce genre de détails, donc j'ai répondu par anticipation, et encore une fois, effectivement, c'est une critique qu'on peut formuler pour quasiment tous les livres de ce genre. Et franchement, plus on avance dans le livre, moins cet aspect est présent. Ça reste quand même beaucoup moins présent que dans le livre d'Olivier Roland, en plus, qui reste lui aussi un bon livre. Et en plus, il y a des choses qui présentent d'une façon un peu trop tranchée, comme par exemple la capacité à être multitâche, et qui nuance ensuite super bien. À plusieurs endroits, il part d'un concept qu'il appelle le temps imaginaire. J'ai trouvé que ça n'était pas très bien expliqué ou bien lié avec le reste du livre en termes d'écriture, ou alors j'ai eu un passage à vide à chaque fois qu'il en parlait. En tout cas, voilà, je n'ai rien à dire de plus sur ça. Un truc sur lequel je suis en opposition, c'est son système de list to do, la liste des choses à faire. Je suis d'accord qu'il faut faire des listes pour tout ce qui nous passe par la tête et qu'elles soient organisées de sorte à ce que l'information soit utilisable en contexte. Exemple tout bête, si tu fais une liste de courses et que tu l'as pas à disposition au moment où tu fais les courses, ça perd de son intérêt. Par contre, lui, il fait une liste de choses à faire pour la journée et il reporte les tâches inaccomplies sur la liste du lendemain. Et moi, à l'inverse, je suis un adepte de Getting Things Done et c'est une des choses que David Allen te dit de surtout pas faire parce que tu perds du temps sans arrêt à écrire pour le lendemain des tâches que tu n'as pas faites le jour même. Avec le système GTD, tu as une liste unique des tâches à accomplir classée par contexte en fonction de ce dont tu as besoin pour accomplir la tâche, par exemple à la maison, au bureau, au téléphone, devant l'ordinateur. Ce qui fait que quand tu es avec ton ordinateur, tu te dis qu'est-ce que j'ai à faire dessus tant que je suis sur mon ordinateur. Tu as 5 minutes entre deux rendez-vous, tu peux chercher directement dans ta liste téléphone si tu n'as pas un coup de fil de 2 minutes à passer, etc. C'est deux écoles différentes. GTD, c'est vraiment optimiser chaque instant et ne pas faire d'action pour rien. C'est vrai que ça s'adresse plus à des entrepreneurs hyper sollicités et souvent en itinérance, mais ça s'adapte à d'autres profils et ça gère les questions de motivation et d'efficacité un peu différemment. Le système Olicard, c'est se pousser à faire un maximum de choses en un certain temps parce qu'il considère que c'est plus important d'être le plus proche de 100% de ses capacités en permanence, sans aucune souffrance et quitte à faire des trucs redondants. Donc il préfère utiliser le fait que quand on s'impose de faire dans un temps limité des trucs, on est plus efficace. Personnellement, sur cet aspect, je préfère GTD parce que je trouve qu'avec les outils informatiques et les smartphones qu'on a aujourd'hui, c'est plus adapté. Tu as ta liste sur une application et tu peux y accéder et consulter la catégorie qui correspond au contexte à tout moment sans avoir besoin d'y réfléchir et sans avoir forcément prévu de faire telle tâche tel jour si c'est pas spécifiquement nécessaire de la faire ce jour-là. Et c'est aussi plus polyvalent parce que Fabien Olicard s'est organisé pour empêcher toute interruption dans sa concentration, ce qui est une très bonne chose, mais la plupart des travailleurs ne peuvent pas imposer ça autour d'eux. Et même si David Allen recommande d'éviter lui aussi les interruptions et propose un moyen de les contourner, son système permet aussi d'être moins perturbé quand une interruption inévitable ou un véritable imprévu survient. Et pour ce qui est de l'efficacité à se motiver, je pense que le système Olicard de To-Do List est bien au départ, mais qu'on prend rapidement l'habitude de reporter des trucs au lendemain, qu'on perd donc rapidement en efficacité et que ça crée aussi de la frustration et qu'on n'a donc pas pleinement les avantages auxquels on pourrait s'attendre. Alors qu'à l'inverse, dans le système GTD, souvent on tombe sur des tâches ni ultra importantes, ni ultra urgentes qu'on a repoussées depuis des lustres et comme on voit la date à laquelle on a noté ces tâches, on s'en rend compte. Et du coup, on peut souvent rentrer dans une furie où on se dit « Ah, ça suffit, pendant 1 heure, je boucle un maximum de trucs. » Et même si ça dure parfois finalement que 30 minutes, comme ça arrive souvent, on finit par retrouver le même effet qu'avec la liste journalière de Fabien.
Il y a aussi des trucs mineurs où je suis pas convaincu, comme le pliage des t-shirts par exemple. J'ai utilisé la même technique pendant 10 ans, et puis finalement, surtout pour les bagages, je pense que la technique des vêtements rouleaux est beaucoup plus indiquée. Je crois que c'est Olivier Roland qui en parle dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Il aborde aussi le thème des relations parasitantes, c'est le terme qu'il utilise, et attention, ça ne veut pas dire qu'il traite les gens de parasites, hein. C'est un terme pour qualifier les relations qui sont entretenues alors que leur bilan est négatif. Je suis pas en total accord avec ce qu'il en dit, mais je peux pas émettre un avis critique tranché sur ce passage, parce que c'est finalement très court par rapport à la complexité du sujet, et je ne sais pas à quel point c'est parce qu'il en parlait à contre-cœur, et dans quelle proportion c'est parce qu'il a voulu simplifier pour vraiment cibler l'immobilisme de la plupart des gens dans le domaine et les pousser à l'action. Pour le dire métaphoriquement, peut-être que les gens ont besoin de peindre leur vie en rose, de mettre des paillettes, et actuellement ils peignent totalement leur vie en bleu sans s'en rendre compte, et lui peut-être il leur dit mets à fond du orange pour que les gens fassent au moins du violet et s'approchent un minimum du rose. J'avais développé avec 175 mots supplémentaires sur le sujet et j'ai retiré ce passage, d'une part à cause de cette incertitude et vraiment parce que c'est un sujet trop vaste. Donc j'en parle dans la catégorie entre deux parce que je trouve ça super important, pas assez souvent abordé, que j'adhère plutôt à la façon dont il en parle mais que j'ai l'impression à vue d'œil qu'appliquer ce qu'il dit à la lettre va en moyenne dépenser plus de temps et d'énergie que mon propre système. Mais comme il le répète dans le livre, 1 vaut mieux que 0, donc si tu te reconnais en lisant ce passage sur les relations, applique ce qu'il a écrit à la lettre, parce que c'est vrai que ça sera de toute façon mieux que de ne rien faire. Tout le reste. Voilà, merci, abonne-toi. Plus précisément, je le redis, concis, quasiment aucune redondance, texte hiérarchisé, super bonne table des matières, donc vraiment très bien pour appliquer progressivement et revenir régulièrement consulter ce qu'on n'avait pas utilisé dans un premier temps. La façon dont le livre est découpé est excellente, le début est vraiment un socle et après ça, c'est quasiment du plus important au plus optionnel. Donc je recommande de lire d'une traite au moins jusqu'à la fin de la première partie, changer fondamentalement votre vision du temps, c'est-à-dire jusqu'à la page 105. On va pas se mentir, c'est quasiment la moitié du livre, mais après ça, tu peux prendre plus ton temps pour apprendre et appliquer chaque jour une nouvelle astuce. Mais je pense que la plupart des lectrices et des lecteurs vont tout lire d'un coup et revenir dessus grâce au découpage et au sommaire qui sont super bien faits. Ça n'est pas redondant avec Getting Things Done de David Allen, les deux sont même globalement très compatibles, ils ont des gros points de convergence, notamment le fait qu'il faut diviser les grands projets en un maximum de petites tâches les plus simples possibles et le fait de faire des listes. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre, Votre temps est infini n'est pas un livre pour devenir une machine à produire, c'est un livre qui témoigne de comment Fabien Olicard a trouvé lui son équilibre et comment tu peux t'en inspirer pour trouver toi ton équilibre. Le titre donne l'impression que c'est aussi une méthode de productivité parce que c'est aussi et surtout une référence aux autres livres de Fabien Olicard chez First. Donc c'est le côté marketing, de s'inscrire dans une série, d'avoir une identité de marque, mais sans cette considération, ça aurait pu s'appeler « Trouver votre équilibre temporel ». Et c'est là où effectivement, ça se démarque d'un livre comme Getting Things Done qui est plutôt une méthode rigoureuse, universelle de productivité qui fait un peu l'impasse sur certains sujets. GTD laisse par exemple pas mal de côté l'articulation entre les valeurs et objectifs personnels et la méthode. David Allen en parle, mais je trouve ça trop abstrait. Alors qu'à l'inverse, Fabien Olicard commence par te guider pour organiser toutes tes envies, tout ce qui te passe par la tête, pour simplifier et trouver les deux mantras qui vont te guider. Je pense, sans faire de psychologie de comptoir, que c'est lié à la situation des deux auteurs, et surtout à leur âge. David Allen publie Getting Things Done à 56 ans, Fabien à 36 ans avec en plus une excellente mémoire. Il a encore parfaitement le souvenir de ses difficultés de son parcours, donc il écrit un livre qui peut aider les gens plus jeunes à aussi trouver leur voie. Alors que j'imagine que David Allen, lui, donne surtout la méthodologie qu'il fait appliquer aux entrepreneurs qu'il consulte et qui ont certainement au moins 30-40 ans. Le livre de Fabien est beaucoup moins managérial, plus spirituel et fondamental, tout en restant très concret. Il est également plus concis et plus simple, d'une certaine façon. Getting Things Done, c'est un standard méthodologique qu'il faut appliquer pratiquement à la lettre, sinon ça ne sert à rien. Alors que dans Votre temps est infini, il y a, comme je l'ai dit, ce socle de principes fondamentaux extrêmement simples, qui ne sont pas standards, mais déjà adaptables à chacune et à chacun, avec en plus des astuces ou plutôt des outils optionnels que tu peux ensuite adopter ou rejeter en fonction de toi-même. C'est donc un livre intermédiaire entre GTD, qui est une méthode quasi monolithique, d'un seul bloc, et Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland, qui est un recueil d'astuces et de conseils. C'est pour ça que si tu n'as jamais lu un livre sur la productivité personnelle ou sur le rapport individuel au temps, et même si tu penses être au top à ce niveau, je te recommande vraiment Votre temps est infini de Fabien Olicard, et même lis-le en premier.
Et si jamais à l'inverse tu es déjà passionné par le sujet et que tu en as une connaissance encyclopédique, lis-le aussi parce que ça fait toujours du bien de revoir les bases. Et avec toute la collection d'astuces et de techniques qu'il donne, statistiquement tu vas forcément apprendre quelque chose. Si tu trouves cette vidéo utile, libre à toi de mettre un pouce en l'air et me laisser un petit tip. Rappelle-toi, 1 euro vaut mieux que 0. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour plus de vidéos du même genre que tu auras désormais le temps de regarder puisque ton temps est infini. Post-scriptum, je réalise qu'avec cette vidéo, j'ai vraiment survolé ce livre parce qu'il est vraiment très complet. Par exemple, j'ai pas parlé du fait qu'il t'apprenait à séparer tes différents types de temps, à savoir faire des pauses, à fêter tes petites victoires. Et du coup, j'en recommande à nouveau chaudement la lecture. Et que ce soit Votre temps est infini de Fabien Olicard ou Getting Things Done de David Allen, j'en reparlerai sur cette chaîne. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le sujet.